Nous sommes au vendredi 23 juin 2017. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République s'est rendu pour une énième fois dans plusieurs localités du département de l'Artibonite ce vendredi 23 juin. Jovenel Moïse entendait s'enquérir à nouveau de l'état d'avancement des travaux dans le cadre de la caravane du changement. Suivez. Faut que nous ayons un encadrement. Consommateurs sont dit la ministre que nous exigeons. Il faut que du préparé, il ne faut pas de roche, il ne faut pas de green, il ne faut pas de paille. Pour cela, excellence, encadrez-nous pour nous avoir un meilleur performance, un meilleur encadrement à consommateurs. Si nous ne préparons pas du riz bien, le consommateur ne va pas acheter le menu, il va pas commander du riz de l'autre côté. OK? Dans le temps, il y a une usine de transformation dans des eaux qui tombe. Pour les moulins, c'est le moteur Yanmar, moteur Chenyo, TS230, qui sont censés remplacer pour nous faire service à la communauté et service à tous les consommateurs. Donc, dans ce sens, excellence, par ballon en pio, pour jouer pour mettre dans la filière. Nous allons organiser pour nous mettre en coopérative. Coopérative, ça, non seulement on va le gangrer, on va le tracteur, on va le machine pour récolter du riz. On va le agronome qui l'a pour contrôler les maladies, les problèmes qui sont dans le riz. On va le gagner des gens qui pourraient encadrer pour faire combat contre les rats qui vont faire des problèmes dans le riz. Pour dératisation, on va le gagner ça, mais il faut organiser. On ne peut pas faire l'engrais. Il y a 348 moulins dans la vallée actuellement. Il y a 24 campagnes, il y a 324 campagnes. Là-dedans, il y a un moulin grand moulin pile qui peut ramasser. Et moulin allemand qui crase du rempli le boulot de gaz. Comment les comment non? Comment non? C'est lui-même qui est plus dans la vallée. Il y a 128 sur 348, là il y a 128 moulins dans la vallée. Premièrement, c'est ça que l'on dit, il faut faire boucaner pour nous donner bouillie. Du après en récolte fin mois septembre. Il y a 128 moulins plus 81, ça fait nous 209 moulins qui sont supposés changer dans la vallée. C'est ça que je dis là. Moi, je dis nous comment pour nous mettre tête ensemble pour nous changer tout le moulin. Tout le monde qui a un moulin, ancien moulin, qui veut changer, non seulement nous avons la possibilité de crédit pour changer le moulin, et me dit ça tout de suite, à partir de la semaine prochaine. Rêve pas nous, c'est pour nous démarrer, on dit d'ici, on a 2 ans, les grands travaux de la vallée de l'Artibonite. Parce que le plus gros problème qu'il y a, pour qui ça nous oblige sous le canal chaque année, c'est parce que c'est terre battue que. Mais si canaux d'irrigation, canaux de drainage, étaient en maçonnerie, ça va t'arriver. Nous travaillons pour, dans le niveau de l'État, comment nous sommes capables de mettre des fonds disponibles pour nous être capables de commencer avec ces grands travaux, pour nous commencer avec maçonnerie, canaux d'irrigation et canaux de drainage dans la vallée de l'Artibonite. Mais il ne faut pas oublier, matin, nous avons fait une grosse rencontre avec les propriétaires moulins qui sont dans la vallée de l'Artibonite. Nous sommes dans mauvaises difficultés. Actuellement, là, nous jouons tout ça que nous avons besoin. Nous faisons partiel pour de l'eau traverser. Nous avons route, nous avons semences, nous avons engrais, nous avons tout et tout. Les membres du Conseil des Nations Unies ont rencontré ce vendredi 23 juin les présidents des 2 branches du Parlement haïtien. Au cours de cette visite, une séance de travail s'est tenue entre les différentes commissions du Sénat à la Chambre des députés. Les parlementaires ont discuté de plusieurs sujets avec le Conseil de sécurité de l'ONU, entre autres le dossier du choléra, les actes de violence commis par des soldats de la MINUSTA sur la population haïtienne, la remobilisation de l'armée haïtienne, le départ de la MINUSTA en octobre et la mission Minijus, affirme le président du Sénat de la République, Yuri Latortue. Parler également de défis qui pourront présenter devant nous à l'avenir. Et dans ce sens, la question a été abordée sur différents points. Côté que dans un premier temps, nous devons reconnaître pendant 13 ans certaines
certaines avancées qui étaient faites par rapport aux différentes missions des Nations Unies. Mais nous-mêmes, nous avons un pile problème qui gagnait également tout par rapport à la mission Sayo et ça qui venir. Et dans ce sens, nous avons soulevé la question de choléra, une question qui bat la peine en pile famille haïtienne, côté il y a près de 10 000 morts. Et nous voulons connaître exactement qui ça a fait à travers le Conseil de sécurité sur question de fonds ça qui a été parlé, comment l'a avancé. Nous avons parlé également de la question des viols, abus sexuels. Il y a un pile cas qui était en cours et nous avons besoin qu'on ait une disposition qui prend. La question ça qui était menée en pile famille monoparentale, côté il y a des gens qui fait et que justement agents Nations Unies au parti au quitté. Donc nous avons pensé également à ça. Et la question cruciale qui était la question de l'armée, que nous avons posé la question, puisque l'armée est constitutionnelle, il n'y a pas plus d'institution constitutionnelle. Est-ce que même tout, vous pensez appuyer? Donc, toutes questions sont soulevées et il y a différents intervenants dans la question, nonobstant que sur la question de l'armée, ils reconnaissent que ce sont institutions constitutionnelles qui là et que le pays a qu'à prendre une décision, mettre sous pied, mais même pour le moment, il y a la police priorité. Sur la question également de choléra, il y a un fonds qu'il y a travaillé sur lui, même si font ça est loin de l'objectif. Et moi, je pense que également sur la question des abus sexuels, que vous continuez à travailler, vous prenez engagement pour travailler sur eux. Le député de la circonscription de Pétionville, Djiri Tardieu, a de son côté noté les discussions tenues autour de l'agenda législatif avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il rappelle entre autres le dossier économique, l'ensemble des conventions et des lois que les deux branches du Parlement auront à voter en rapport aux questions d'investissement au pays. Ils sont venus pour t'entendre nous. Pour te comprendre qui ça n'a fait, ils ont plus envie de poser une question que répondre à la question par nous. Cependant, de poser aux questions et ils étaient très impressionnés par l'agenda législatif que nous mettons sous pied, avec capacité que nous montrons pour essayer de voter loi au plus vite, convention, traité, accord, etc. Et ils ont demandé nous tout, ils ont dit que c'est un agenda qui était très politique, ils ont demandé nous comment nous question économie. Nous avons répondu à tout et nous avons des listes, donc pile loi à caractère économique, parce que nous avons dit comme ça que nous connaissons que l'agenda Haïti n'est pas politique, il est économique tout. C'est ainsi que nous parlons d'un ensemble de lois qui peuvent permettre un environnement plus favorable aux investissements. À la fin de l'exercice, le sénateur Yuri Latortu a dit que nous tous fait partie de différents partis politiques et plateformes politiques, mais que nous vivons côté aujourd'hui à côté de réaliser que faut mettre tête nous ensemble au-delà des différences pour être capable de avoir un consensus au moins pour nous faire un agenda tant économique que politique avancé qui vous bien payer. Le sénateur du Nord, Dieudonne Luma Etienne, a demandé aux donateurs des Nations Unies d'orienter autrement l'aide octroyée à Haïti. Selon la sénatrice, une telle disposition permettrait au pouvoir en place de faire face à ses responsabilités en ce qui concerne le développement du pays. Suivant. Dans la rencontre-là, engagement est généralisé. Engagement pour que vous preniez tout ça nous gagne comme doléance en considération. Et Jean te dit, yo vinn là pour entendre nous, pour comprendre nous, pour adapter mission et nous même nous te clair que aide, quelle que soit forme d'assistance pour nous, c'est pour assistance qui pour c'est pour aide qui pour faire nous toujours besoin aide, mais son aide qui pour aider nous pour que nous vîmes nos positions de développement fort et que nous vîmes pas besoin aide et Jean Saconnier normalement. Donc c'est pour nous dire que nous pas voulons aide humanitaire mais nous voulons aide au développement. Autre information, 22 employés de l'État sont honorés ce vendredi par l'Office de Management et des Ressources Humaines à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique le 23 juin 2017. Ces employés qui proviennent de différentes institutions publiques ont reçu cet honneur pour la qualité des services rendus et leur ancienneté dans la fonction publique. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan, de plusieurs membres du gouvernement et des cadres de la fonction publique. Nous profitons de l'occasion pour nous tracer les grandes orientations de la réforme à partir de l'instruction que le président de la République l'a nous et à partir de la feuille de route du Premier ministre. Bon, je me sens fier des plaques données qui sont même parce que je ne peux pas prévoir que c'est là, mais à cause des comportements, respect et puis tout monde rencontré dans le ministère de la Défense, tout chef, tout même à cause des comportements, je respecte tout le monde. Je remercie le ministre, le directeur général, avec tout le monde qui
mettre en tête ensemble qui fait me faire une plaque donnée ça aujourd'hui. De cette réforme, une réalité dans la mise en œuvre de nos politiques sectorielles. Faut que ça finisse, faut que ça capable. Gouvernance locale et développement local, c'est qu'on contact Figao. Bonne formation pour le travail, puis beau service. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine se dit plus déterminé que jamais à œuvrer au renforcement des institutions publiques. Un engagement exprimé en marge de la participation du chef du gouvernement aux activités commémoratives de la journée de la fonction publique. Des efforts seront consentis pour aider les institutions à fournir de meilleurs services à la population, assure le Premier ministre. La réalisation de la 4e édition de la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique que j'ai plaisir de présider ce matin se situe dans le cadre de l'instauration d'une nouvelle ère et de l'introduction de nouveaux paradigmes dans la conduite des affaires publiques en Haïti. Elle traduit la volonté du président de la République de renforcer les institutions prévues par la Constitution pour la consolidation de l'État de droit, de valoriser les ressources humaines pour la mise en place d'un appareil administratif efficace, car sans une bonne administration, aucun État ne peut prétendre avancer sur la voie du développement. Mon gouvernement a donc bien appréhendé les enjeux. Est-ce pourquoi, dès mon installation, tous les ministres ainsi que le coordonnateur général de l'OMRH ont reçu une feuille de route qui définit les grandes orientations du gouvernement et la vision de changement prônée par le président de la République pour les 5 prochaines années. Cette attention particulière accordée à la réforme de l'État, à la modernisation de nos institutions, à la rénovation de la fonction publique prouve une fois de plus que notre ferme conviction que les ressources humaines sont les ressources les plus importantes. Nous sommes à un carrefour où la compétition se fait de plus en plus rude entre les États pour attirer les investissements, créer des emplois, promouvoir la croissance, canaliser le développement durable et satisfaire les besoins des populations. Autre information, 3 policiers sont placés en isolement à cause de la circulation de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux en rapport avec les mauvais traitements infligés à 2 violeurs présumés. Ces derniers ont été appréhendés le jeudi 22 juin dans le cadre du viol collectif perpétré sur une mineure dans le bidonville de Philippot à Pétionville en janvier dernier. Une enquête est en cours au niveau de l'inspection générale de la PNH sur le comportement des policiers suite à l'arrestation des 2 présumés violeurs. Entre-temps, l'institution policière salue l'accompagnement de la population dans la réussite des opérations. Qui a 17 ans, une petite fille qui est accompagnée de maman qui vient porter plainte dans le commissariat Pétionville pour viol qui a fait sous petite fille. Nous ne pouvons pas dire non petit monde, bien que nous croyons que la presse connaît déjà. Contre 4 bandits qui ont violé mineur de 17 ans ça, et tout le monde qui gagne un téléphone intelligent capable de voir image côté que yo t'a maltraité et nous t'attendons tout souffrance mineur ça t'a enduré en bas
4 jeunes garçons ça yo, qui te prend plaisir au son de la musique pour te violer. C'est Jean-Émile Whisky, qui a 23 ans, qui est Cavaillon. Likenson Rémé, qui a 24 ans, qui est Okaï. René Rouni et Toto, ainsi connu, viol ça a été fait dans Philippot, qui sont localités dans Pétionville. Avec appui population, hier matin, il était aux environs 8h30, côté que la police Pétionville a arrêté 2 bandits qui étaient amusés et qui t'a humilié mineur ça pendant t'a violé là. Jean-Émile Whisky, 23 ans, et puis Likenson Rémé, 24 ans, n'a noté. Coups et blessures que nous avons sur le visage, M. Sayo, qui a arrêté, selon information du commissariat à Pétionville, c'est la population qui a commencé à frapper M. Sayo. Mais image que le commandement de la police a déployé, le fait que il y a maîtrisé au dans le commissariat et puis certains policiers que l'inspection générale pour le moment identifié et il y a 3 là-dedans qui déjà prennent mesure d'isolement contre eux pour enquête côté que il a filmé 2 bandits et nous réaliser scène ça li pas bon pour société et au commandement déplorer et condamner et inspection générale bon côté parler à prendre des mesures que règlement dit pour prendre dans casa. Le président de la commission Justice, Droits humains et Sécurité à la Chambre basse, le député Clovis Roba, salue les opérations de la police nationale qui ont conduit à l'arrestation des 2 présumés violeurs de la jeune fille de 16 ans à Pétionville. Toutefois, l'élu de la circonscription des Cayes condamne les mauvais traitements subis par ces accusés lors de leur arrestation. Et puis, Miguelita Marichilov Thomas, c'est le nom d'une étudiante haïtienne assassinée par des bandits à Santiago, en République dominicaine, dans la nuit du 21 au 22 juin dernier. Un acte de trop s'indigne le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés. Le GAR en appelle à l'accompagnement de l'État haïtien en faveur des parents de la victime. Effectivement, il y a une étudiante haïtienne qui a étudié en République dominicaine, qui est en 3e année dans l'Université catholique République dominicaine. Étudiant ça, il est Miguelita Marichilov Thomas. Il a une vingtaine d'années. Malheureusement, mercredi soir, il est sorti, il est allé dans l'université et puis il n'est pas tourné la Kaili. Et quand parents a fait recherche en République dominicaine, il a finalement allé dans la police qui montre que il a un colis non à terre qui tué, malheureusement assassiné, il a recevoir 2 balles, une dans la tête et une dans le cœur. Donc c'est une mort tragique et il faut dire que parents ça ont habité en Lamentin 54 dans zone Carrefour, c'est là surtout demoiselle ça était avant d'aller en République dominicaine. Donc c'est une situation vraiment tragique que nous déplorons. Aujourd'hui même parents yo t'a mené des marches pour que yo rentré avec cadavre victime non. Donc c'est en réalité malheureusement jeune ressortissant non ça les victimes l'autre bord vachement li assassiné pendant qu'elle pral dans l'université li mourir sans que qu'on yo pas vraiment bail information sur faire lumière sur question. Donc nous espérons que l'autorité dominicaine yo a agir pour être capable de faire lumière sur question et l'autorité diplomatique haïtienne qui l'autre bois a prêté main forte à famille non pour aider pour être capable de joindre justice à réparation. De notre côté au niveau du GAR, nous déjà entré pour parler avec nos collègues partenaires de la République dominicaine pour que eux même toujours capable de suivre le dossier et prêter main forte à parents victimes. Ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous sur la TNH.